Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un vlog écriture. Donc ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé écriture ici. Pour la simple et bonne raison que ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit. Effectivement, la dernière fois que je bossais sur un de mes projets, c'était en août, donc pendant la retraite écriture, pendant la retraite créative que j'ai faite avec Bleuhen, Alison, Manon et Bénédicte. Et donc à ce moment-là, j'avais commencé un nouveau projet dont je ne vous ai pas parlé, il me semble. Et donc ce projet est arrêté à 20 000 mots depuis le mois d'août. Et là, je me suis dit qu'il était temps pour moi de le reprendre. Et quoi de mieux pour me motiver que déjà filmer mon avancée et de le faire pendant le camp NaNoWriMo. Voilà, puisque sur le mois d'avril, il y a le camp NaNoWriMo. Pour ma part, je me suis fixé un objectif de 35 000 mots qui devrait m'amener normalement à la fin de ce roman, puisqu'en général mes premiers jets sont assez courts, surtout que c'est un roman contemporain, c'est une sorte de romance tragique. Donc je vise les 55-60 000 mots pour celui-ci, en tout cas pour le premier jet. Donc pour vous parler un petit peu de ce projet en cours, le titre provisoire, le titre pour le moment, c'est Te le dire. Et comme je disais, c'est une romance tragique, dans le sens où on va suivre donc, le personnage de Camilla sur deux timelines. La première timeline démarre quand elle a 18 ans et qu'elle rencontre quelqu'un dont elle va tomber amoureuse. Et la deuxième timeline démarre un an après la mort de cette personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait dès le prologue. Donc voilà, il n'y a pas de spoil ici. On rentre dans l'histoire en sachant que ça se finit mal pour elle, ou du moins pour la version jeune d'elle-même. Et donc j'écris les deux timelines en même temps. La semaine dernière, pour me remettre un petit peu dedans, j'ai relu tout ce que j'avais écrit et j'ai repris un petit peu, j'ai séparé les deux timelines et je les ai mis dans deux fichiers texte différents pour pouvoir en fait les travailler différemment, parce que quand j'avais commencé à écrire, je passais de l'une à l'autre. Et là j'ai décidé, pour une meilleure cohérence et un meilleur rythme, de les écrire chacune à son tour. La timeline du passé est plus avancée que celle du présent, donc je pense que je vais me concentrer sur celle-ci au départ, pour vraiment avoir la construction complète du personnage, même si dans ma tête je sais exactement où elle va, et son état d'esprit et les différentes choses qui vont lui arriver. Je veux quand même finir d'écrire cette évolution, cette construction avant de me concentrer sur la timeline du présent. Donc le projet, c'est d'écrire tous les jours pendant un mois. Donc d'après le site du NaNoWriMo, je devrais écrire 1167 mots par jour, ce qui avant était hyper facile à l'époque où j'écrivais régulièrement, sauf que je n'ai pas écrit depuis septembre, enfin depuis début septembre, et j'ai été très éloignée de tout ça, que ce soit de la lecture ou de l'écriture, de tout ce qui était créatif. J'en ai été très éloignée depuis que je suis partie en Australie, depuis que je suis arrivée ici. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile pour moi de retourner là-dedans, de me replonger là-dedans et d'accéder à nouveau à toutes les émotions et toutes les sensations que ça procure. Donc j'appréhende un petit peu, mais je suis sûre qu'en même temps, dès que je vais commencer à écrire, ça reviendra. À partir du moment où c'est régulier, ça devrait revenir. Donc voilà, on est le 1er avril, il est presque 18 h et je vais du coup commencer à écrire. Donc je pense me faire des sessions Pomodoro, donc 30 minutes d'écriture, 10 minutes de pause à peu près. C'est ce que je faisais avant quand j'écrivais. Je démarrais toujours par 30 minutes d'écriture, 10 minutes de pause. Et en fonction du flux, de comment ça se passait, des fois je fais 1 heure sans m'arrêter, je me laisse porter, mais je commence toujours par une demi-heure, parce que si je mets moins d'une demi-heure, j'ai pas le temps de vraiment m'y mettre. Donc voilà la méthode pour aujourd'hui, je vais commencer comme ça. J'ai mon petit setup installé, puisque ma proprio m'a prêté un bureau, une lampe. Voilà, elle m'a vraiment gâtée pour que je sois le plus confortable possible et que tout soit mis en place pour que je puisse être dans les meilleures conditions pour écrire. Et je lui en suis très reconnaissante. Elle a même allumé le chauffage aujourd'hui, donc je n'aurai pas froid. Et donc je vais arrêter de tergiverser, me lancer, donc choisir une playlist. Je n'ai pas encore de playlist associée à ce texte, mais je le ferai en dehors de mon temps d'écriture.
Je vais pas le faire maintenant. C'est pareil, j'ai pas encore fait de tableau Pinterest alors que j'adore faire ça. Mais c'est pareil, je le ferai plus tard. Je le ferai en dehors de mes temps d'écriture. Parce que là, j'aimerais bien vraiment me concentrer et faire mes 1167 mots aujourd'hui. Donc, c'est parti. Dimanche 2 avril, je vous ai pas fait le bilan hier soir parce que il y avait trop de bruit pour que je puisse prendre la caméra, il y avait du bruit dans la maison. Ça me dérangeait pas pour écrire parce que j'avais les écouteurs qui masquaient le bruit, mais pour filmer c'était pas top. Donc je vous ai pas fait le bilan hier soir. Au final j'ai écrit pendant 40-45 minutes sans pause et j'ai écrit un petit peu plus de 1200 mots, donc j'ai atteint l'objectif du premier jour. Et par contre, une fois l'objectif atteint, je me suis arrêtée, j'avais pas forcément la motivation pour continuer. Mais ces 1200 mots sont venus assez facilement, j'ai pas trop galéré pour écrire. Une fois que je me suis mise dans le texte, j'ai réussi à bien me mettre dedans, donc j'ai fini un chapitre et j'en ai commencé un autre. Et du coup c'est le chapitre que je vais poursuivre aujourd'hui et que j'aimerais finir. Donc pour moi ce Camp NaNoWriMo commence bien, ça m'a permis de me remettre à l'écriture. Ça fait du bien. Donc là il est 13 h. J'avoue je voulais écrire le matin mais avec le bruit de la tondeuse et autres réjouissances à la maison, je n'ai pas réussi à m'y mettre. Donc maintenant que je suis toute seule pour une petite heure, je vais écrire. C'est le moment. Et du coup c'est parti. Hier j'ai oublié de vous dire combien de mots j'avais écrit, j'ai dépassé les 1400, donc j'ai écrit encore plus que la veille. Et j'ai décidé du coup de me lancer comme challenge supplémentaire que chaque jour je ne pouvais pas écrire moins que la veille. Donc aujourd'hui il faut que j'écrive au moins 1400 mots. Sachant que 1400 mots ça me prend pas tant de temps à écrire, donc j'ai le temps dans la journée pour le moment. Donc c'est juste que en fait une fois que j'ai atteint mon quota, je perds la motivation, donc c'est pour ça que je me lance ce petit challenge supplémentaire pour ne pas me contenter des 1167 mots par jour du NaNoWriMo, du Camp NaNoWriMo. Donc aujourd'hui c'est le 3e jour, on est lundi 3 avril. J'ai toujours mes règles, donc j'ai toujours mon équipement bouillotte et boisson chaude avec moi tout le temps. Hier j'ai fini un chapitre et j'en ai commencé un autre. C'était un chapitre assez lourd et celui que je vais continuer aujourd'hui risque d'être tout aussi lourd. J'avoue que c'est assez drainant émotionnellement, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'écris pas plus dans la journée, parce que une session ou 2 sessions courtes sont largement suffisantes pour le degré d'émotion que je suis capable de gérer en ce moment. Donc voilà, ce matin c'était ménage et cuisine, j'ai aussi fait un couscous. Donc là je vais écrire et après je vais faire des cookies. Voilà le programme de ma journée. Je suis toute seule à la maison jusque tard ce soir, donc j'en profite pour faire toutes ces choses que j'aime pas trop faire quand il y a du monde autour. Donc voilà, et j'espère pouvoir me poser aussi un petit peu pour lire à un moment donné. Ou écouter un audiobook pendant que je fais les cookies. À voir. Bref, j'arrête de repousser l'inévitable et c'est parti pour l'écriture.
un petit bilan à la fin de cette première semaine de NaNoWriMo. Hier pour le 7e jour j'ai écrit 1920 mots et ça m'a amené à la fin de la première timeline, donc celle dont je vous parlais, la timeline qui est dans le passé. J'ai fini hier soir, j'ai écrit un petit peu plus longtemps que les autres jours et plus de mots que les autres jours, tout simplement parce que j'arrivais à la fin, donc je voulais pas m'arrêter. Donc au total depuis le début du challenge, j'ai écrit 11 066 mots. Donc c'est plus que ce que j'avais prévu, plus que ce que le challenge me proposait. Donc j'écris un peu plus chaque jour. Je crois que le deuxième jour je vous disais que je m'étais lancée comme challenge d'écrire à chaque fois plus que la veille. Il y a 2 jours où j'ai pas réussi parce que j'ai commencé à écrire beaucoup trop tard, genre à 11h15 ou 11h30. Donc j'ai pas eu le temps de dépasser le nombre de mots de la veille. C'était des jours où j'étais pas spécialement motivée pour écrire, donc je suis déjà contente d'avoir écrit ces jours-là. Et de manière générale, je suis vraiment contente d'avoir réussi à reprendre ce rythme d'écriture et de voir qu'une fois que je suis dedans et que j'ai repris l'écriture comme une habitude quotidienne, ça revient très facilement. Je sais pas ce que ça va donner pour la deuxième timeline que je dois travailler, que je dois écrire, donc que je commence à écrire aujourd'hui. C'est une timeline que j'ai à peine commencé, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais j'ai bien commencé ce camp nano, j'ai pris un petit peu d'avance, donc je suis contente, je suis vraiment satisfaite et je vais continuer, surfer sur la vague, continuer sur cette lancée. Et je suis vraiment contente du coup d'avoir repris l'écriture, de m'être remis dedans, d'avoir commencé ce challenge. Et du résultat, puisque du coup j'ai fini cette première partie qui représente la moitié du roman et qui fait donc 26 763 mots à l'heure actuelle, donc je suis super satisfaite. Je vais conclure le vlog ici. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez que je filme une autre semaine d'écriture pendant le camp NaNoWriMo ou plus tard. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aussi la moindre question concernant l'écriture, ce projet, où j'en suis, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Bonne écriture et je vous dis à très bientôt.